Salut à tous, donc aujourd'hui on se refait une review simplement parce que celle d'avant que j'avais sur la chaîne était franchement pas très belle, une qualité d'image et un son horrible. Là j'ai la chance d'avoir un éclairage sur mon plan de travail et une caméra digne de ce nom. Donc on va refaire la review du Sig Pro en SP2022, donc fabriqué par KWA et revendu par Cybergun. Je l'avais déjà fait, comme vous l'avez pu voir. Données constructeur, on est à 95 mètres secondes, 50 mètres de portée, un petit peu moins quand même, malgré qu'on a une très belle portée. 717 grammes et d'une longueur de 187 mm, avec un hop-up réglable. Hop. Je n'aurai pas la notice qui n'a pas été fournie avec la réplique. Vous avez vu, j'ai plusieurs accessoires qui sont là, je vais les mettre de côté et on y reviendra après. Alors la réplique elle m'a été livrée telle qu'elle, donc dans la boîte d'origine, avec la clé de réglage du hop-up, mais pas de... Hop, la clé de réglage du hop-up, je vais la prendre et puis je vais vous faire voir comment on s'en sert. Hop, tac. Mais pas de notice, rien, donc je cherche une petite notice et quelqu'un là que veut s'en débarrasser. Moi je suis preneur, tout simplement. Bref. Trêve de blabla, de machin, ceci, cela. Voilà la réplique en question. Donc elle n'est pas neuve, hein, mais elle est en excellent état pour le peu qu'il s'en s'est servi en fait. La personne, elle m'a été vendue avec un laser, donc Rai Picatinny, je m'en sers pas du tout. C'est vraiment le truc, le dernier truc que je mettrais sur une réplique, c'est bien ça. J'ai ça, c'est dans mon bordel, bref. C'est dans la boîte. Donc voilà, alors, cette réplique, elle est blowback. Hop, donc ça c'est une très bonne chose, c'est un SIG, c'est une réplique que je cherchais depuis très longtemps et je l'ai acheté au prix de 130 € ou 150 €, sachant que ce genre de répliques là, qui ne sont plus fabriquées, donc c'est extrêmement dur à choper, se vend aux alentours de 250 voire 300 € pour certains modèles. C'est relativement élevé. On va avoir quelques petits marquages à l'avant, donc on aura Sig Sauer SP2022, la frame fabriquée avec un rail, hop, on voit bien à l'avant la présence du rail. Sur la poignée on va avoir Sig Pro, hop, de l'autre côté également. Sur la chambre on va avoir un petit 9 para, et en dessous on va voir lire le manuel avant utilisation. Voilà, c'est tout, pas de propriété de l'état, etc. Malgré que les marquages peuvent se faire à la CNC, hein, il suffit juste de demander, même gravure laser. Hein. Tout simplement, sur le chargeur, je vais juste faire voir qu'il y a juste un petit marquage. Et on va avoir, voilà, Sig Pro. On va l'apercevoir vraiment ici, hop, Sig Pro. De l'autre côté, les marquages, le nombre de cartouches en réel. Hop, donc c'est-à-dire 15, plus une dans la chambre. Hein. Mais bon, ça c'est très rare. Et on n'aura pas de petit SIG au cul. Voilà, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. On n'a pas trop à se plaindre, on a déjà eu pire. Hop, on a déjà eu pire. Ça vient avec une culasse en métal, donc ça doit sûrement être du Zamac, à mon avis, vu la qualité. Ça résiste, il n'y a pas photo, ça résiste. Qu'est-ce qu'on va avoir donc à l'avant? La présence d'un rail Picatinny qui va pouvoir avoir lampe laser, etc. J'ai oublié également un petit numéro de série à l'avant. Hop. Numéro de série unique propre à chaque SIG Pro. Donc on a SP 84 703. Donc un peu comme le vrai. Hein. Voilà. Donc comme je l'ai dit, culasse mobile avec un grille de préhension à l'arrière qui est ma foi plutôt sympa. Le défaut que l'on rencontre sur tous les modèles de SIG Pro, donc en réplique, c'est à l'avant en fait, l'usinage ici est beaucoup trop éloigné par rapport au vrai. Le vrai est un peu plus usiné à l'arrière. Bon, c'est un détail, hein, vous allez me dire, c'est un petit détail, mais bon voilà quoi.
Ensuite, on va avoir une large arcade de ponté ici qui va permettre le passage des gants. Hop, vous voyez. Alors, si on a des gros doigts ou quoi, direct, on a vraiment quelque chose de très très large. On va avoir un grip à l'avant. Hop, ici. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Un large arrêtoir de culasse. Hop, qui est power strokeable. Il est très facile à mettre et qui fonctionne même avec le chargeur. Vous avez vu que j'ai actionné le levier de désarmement du marteau, donc fonctionnel. Vous voyez, fonctionne très très bien. On va avoir la présence d'un bouton d'extraction de chargeur, bouton de rétention, qui est réversible et qui fonctionne très très bien. Donc droitier pour l'instant, qui est réversible via ce petit bouton. Il faut démonter la plaquette, la culasse pour pouvoir arriver à l'enlever. En parlant de poignée de crosse, à l'arrière vous allez avoir un petit loquet, vous poussez dessus et en même temps vous poussez vers le bas. Donc là vous allez pouvoir l'interchanger. Alors je cherche des vrais également si quelqu'un en a, parce qu'il me faudrait une attache dragon tout simplement. On va avoir accès un petit peu au ressort de mécanique. Ressort ici de Colt 1911 compatible. Simplement que celui d'origine était trop faiblard, du coup j'ai remplacé par un 1911 en fait. Je crois que ça doit être un Army ou un KJ, pour avoir maintenant le cycle qui se fait parfaitement. On va avoir ici le ressort qui permet de remonter la trigger bar qui est ici, le marteau, le ressort du levier de désarmement ici. Voilà. Donc j'ai démonté cette réplique maintes et maintes fois parce que j'ai eu un gros souci avec. Bon, ça fonctionne maintenant. C'est une mécanique très très fine qui promet d'avoir une longévité. Donc c'est ce que je recherche parmi tant de répliques, surtout sur les répliques de poing. On va avoir un marteau qui a deux positions. Position que j'appellerais de sécurité entre guillemets et position armée. Alors pourquoi? Simplement que si vous observez un vrai SIG ou un USP ou quelque chose, c'est des percuteurs qui sont à inertie, on va dire. Oula, à inertie. Pourquoi? Parce que si je fais ça, vous voyez, le percuteur vient frapper la valve et ensuite se met à l'état de repos, entre guillemets. Alors je sais pas pourquoi ils ont inventé ça, j'ai pas regardé trop l'historique, mais vous voyez bien, hop, ça vient frapper. Hop. Même quand on met au repos, voilà. Sur le marteau, on vient voir qu'il y a des stries, donc pour armer via le marteau. On va avoir un percuteur de valve ici, de toute façon je vous ferai voir au démontage. J'oublie également, on va avoir un petit numéro 9 au niveau de la mire. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir des mires, donc 3 points blancs. On aura donc ceux d'origine et non pas ceux de type combat, entre guillemets. Hop, voyez. Donc c'est alignable très facilement, un cran de mire qui est plutôt évasé et un guidon qui est relativement fin. Hop. Hop. On n'aura pas de faux percuteur ici, malgré qu'on en aura un ici. Donc c'est un petit peu réaliste entre guillemets, à voir quoi. On aura une petite trace de moulure ici, rien de bien méchant. Reproduction des goupilles de sécurité de percuteur et de la rétention du percuteur. Hop, voilà un petit peu. Donc c'est très sympa, hein, ça reste le SIG Pro à la base, pour ceux qui veulent, entre guillemets, connaître un petit peu l'historique. La police française et la gendarmerie, etc., c'est du cheap, c'est vraiment le bas de gamme de chez SIG Pro. Pour avoir testé ce SIG aux États-Unis, alors je sais pas si c'est les bonnes cartouches ou pas qui m'ont filé avec, mais franchement, c'est pas précis du tout. Ça tire un petit peu partout, c'est moyen, on va dire vraiment moyen, quoi. Pour avoir testé le SIG P226 en OPEX, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Modèle Navy, hein, je précise. En ce qui concerne la détente, alors la détente, elle est en double action, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir
la pression de la détente qui fait reculer le marteau et qui fait partir le coup, ou alors vous avez directement l'archet de marteau. La détente, donc on voit qu'elle est extrêmement longue, on arrive sur un mur, ça gratte et ensuite ça part. Le reset, voilà, le reset est plutôt long, après c'est du double action, c'est un petit peu normal. Hop, là ça gratte un petit peu et le coup il part. Le double action est très très long. Le poids de départ est pas très dur. Vous voyez, hop. J'appuie encore. Hop. On n'a pas d'over travel. Ça vient vraiment surbuter, quoi, on va dire. Donc voilà un petit peu pour le SIG Pro. Alors ce qui est bien quand on insère donc le chargeur, on va avoir un espèce ici de gros talon qui va permettre vraiment d'avoir une prise en main très très bonne. C'est ce que j'aime bien chez le SP 2022. C'est vraiment cette poignée qui est vraiment fait pour les grosses mains, on va dire, pas pour les petites mains, ce qui est dommage en soi. Vraiment ce talon ici qui vient vraiment dans le creux de la main, j'apprécie vraiment cette poignée, j'adore, franchement j'adore vraiment. Donc voilà. Alors le réglage du hop-hop, j'en ai parlé en début de vidéo. On aura cette petite clé de merde que KWA nous fait à chaque fois, ce que j'ai horreur chez eux, que ce soit sur mon Chris Vector, que ce soit sur les Glock, etc. J'ai horreur de ce réglage-là. C'est-à-dire que vous allez bloquer avec votre doigt à mi-course la culasse et vous allez devoir insérer dans l'écran, voilà, dans ces crans à la con là, hop, la clé pour pouvoir régler le hop-hop. Voilà. C'est franchement une misère. J'ai horreur de ça parce que c'est casse-couille. Bien qu'on peut le régler via la fenêtre, franchement je préfère démonter la réplique, ça dure 2 secondes, plutôt que de régler avec ce genre de clé. J'ai franchement horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ça. Après je suis peut-être vieux jeu dans le sens où voilà, je suis vraiment axé sur le type Marui plutôt que sur le type KWA. Je vous ai parlé aussi en début de vidéo que j'ai eu un autre chargeur. Enfin vous avez pu voir que j'avais un autre chargeur. Alors ce chargeur là, je l'ai acheté récemment, je crois qu'il y a 3-4 mois, donc vous voyez c'est extrêmement récent, sur Airsoft Atlantique. Ils en avaient plus qu'un en stock. Quand j'ai vu qu'ils l'avaient en stock, qu'il avait rentré, je me suis jeté dessus. Je pense que c'est le dernier qui était en stock au monde. Alors si vous en trouvez, franchement vous avez un coup de chance, mais alors pas possible. Moi j'ai réussi à le trouver pour 39 €. Oui, c'est vraiment dérisoire, c'est dérisoire. Donc ça m'en fait 2. Donc un pour un hostler de chargeur et un directement dans la réplique, malgré que je m'en sers pas du tout, j'ai tellement peur de la péter et les pièces sont de plus en plus dures à trouver. Donc voilà, il est vraiment neuf de chez neuf, je l'ai juste inséré pour le faire un petit peu. Et il est un peu plus chiant à rentrer et il tombe un peu plus difficilement parce qu'il n'est pas fait quoi, entre guillemets. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une denrée extrêmement rare. Vous avez pu voir aussi en début de vidéo, je vais venir au démontage juste après, vous en faites pas, que j'avais trouvé un nozzle. Donc le nozzle est encore bon, hein, il est tout neuf. Un nozzle de SIG Pro, donc ça c'est quelque chose qui est de plus en plus dur à trouver. Il n'y en a que quelques sites qui le proposent, mais c'est extrêmement rare. Là je vais pouvoir me faire un stock de pièces, j'en ai retrouvé, je vais me faire un stock de pièces de cette réplique. Donc un nozzle. On va voir qu'est-ce qui est compatible avec. Ce qui est bien, c'est les ressorts de nozzle sont compatibles MP9, toutes ces conneries là. Donc c'est les mêmes ressorts. Un ressort de rocket valve et une tête de piston. Donc voilà, c'est des pièces qui deviennent de plus en plus rares, qui ne sont plus fabriquées. Donc quand vous envoyez, il faut absolument les prendre pour faire vos stocks. Hop. Et enfin, hop, je vais passer au démontage juste après. Le Hostler spécial SIG Pro, qui est aussi fait pour les Beretta. J'ai essayé avec un Beretta, ça rentre dedans. Hop. Et voilà, si vous voulez faire une tenue... Oula, la caméra qui s'est barrée en couille, je suis désolé. Si vous voulez faire une petite tenue police française pour un petit scénar, ben voilà, au bout de la BAC. Hein. Donc voilà, vous avez vraiment le Hostler fait pour. Avec le petit, hop, ouverture, on peut sortir. Donc ça, c'est vraiment sympa. Le démontage, alors démontage ultra facile, hein, comme sur la plupart de tous les PA. On vient armer la réplique jusqu'au bout et en fait il faut aligner
le petit cran à l'avant de l'arrêtoir et on vient pousser le bouton ici. Hop. Vous remarquerez également que le canon se lève un petit peu, un peu comme sur le vrai, pour pouvoir normalement chambrer une vraie cartouche. Là ici, bon, bah, ça sert juste de déco. On va avoir donc l'arrêtoir de glissière. Et là on vient chasser la culasse de la frame. Donc la culasse contient ceci, donc c'est extrêmement simple, reste un PA, c'est ce qui est le plus simple, hein, de toute façon. On va avoir ici un nozzle donc polymère qui revient très bien. De toute façon les ressorts sont tout neufs. Une petite usure dans la culasse, bon, c'est rien de bien méchant. Pour démonter, vous avez la petite vis au cul. Il faut bien graisser cette partie pour éviter que ça accroche. Et il faut que ça coulisse correctement. On va avoir un canon. Canon d'origine, je crois que j'ai laissé celui-là d'origine. Alors pour l'enlever, c'est très simple. On enlève cette petite bague avec le petit joint. Hop, et on enlève le canon. Donc voilà un petit peu. J'ai changé juste le joint pop par un Falcon. Falcon bleu. Il est très bien. Il n'y a pas eu de problème jusqu'à maintenant. Hop. Donc vous remarquerez un petit peu la mécanique qui est vachement copiée sur le vrai. Et un ressort à lame plate. Donc c'est niveau fiabilité, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux qu'un ressort à fil. Là on a vraiment quelque chose de plat et qui se compresse et qui se décompresse vraiment très facilement. Avec un guide de ressort, hop, de tout ce qui est le plus simple. Pour un montage très simple. Hop, comme ceci. Et on vient remettre le ressort de recul. La mécanique est vachement proche du vrai. Voilà un petit peu les rails à l'avant, le ressort d'arrêtoir de culasse, le marteau, ainsi que le percuteur de valve que je vous disais en début de vidéo, vient percuter et percute la valve. Pour vous faire voir en réel, on voit la valve ici. Hop, dès que ça vient percuter, tac, ça percute la valve. Voilà, tout simplement. Rien de bien compliqué en soi, c'est juste que les pièces sont un peu chiantes à remettre. Il faut vraiment trouver comment fonctionne la mécanique pour pouvoir tout remettre en place. Donc voilà. C'est vraiment de la mécanique très fine mais qui fonctionne extrêmement bien. De toute façon, je vais vous faire voir un petit peu comment ça cycle. Voilà. Donc, on va avoir hop, un petit peu de gaz. Donc c'est du propane, c'est les bouteilles que je recharge moi-même. Hop, chargement très silencieux. Vous voyez. Ça fonctionne très bien. Et ça a quelques années déjà, ce petit cycle. Alors je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'il est sorti, mais vous voyez, après plusieurs années, ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà pour ce petit SIG. Moi je pense que j'ai fait à peu près le tour de la réplique. Si vous pensez que j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je rajouterai en commentaire ou dans la description de la vidéo, n'hésitez pas. Donc voilà, moi j'espère que cette petite vidéo de meilleure qualité, je pense, vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao les gars!